请问这件衣服多少钱？350块，那件白色的呢？那件280，您可以试一下。好，我试一下白色的。这件有点小，有大一点的吗？有啊，旁边这件就是。这件大小合适，我就要这件。请问，请问，件，件，衣服，衣服，摆，摆，白色，白色，可以，可以，是，是，有点儿，有点儿，大小，大小，合适，合适。Bonjour à tous, je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission d'aujourd'hui. Je suis Stéphanie, le thème de ce cours est le shopping. Vous allez apprendre les expressions courantes en faisant des achats, maîtriser les expressions des chiffres de plus de 100 jusqu'à 1000 et comprendre la différence entre 有点儿 et 一点儿. Tout d'abord, réfléchissez à 3 questions avant de regarder la vidéo. 1. Combien coûte ce vêtement et le vêtement blanc? 2. Après, Lizan, est-ce que lui va le vêtement qu'il a essayé la première fois? 3. Le vêtement que Lizan a essayé la deuxième fois lui va-t-il? 请问这件衣服多少钱350块，那件白色的呢？那件280，您可以试一下。好，我试一下白色的。这件有点小，有大一点的吗？有啊，旁边这件就是。这件大小合适，我就要这件。Après avoir regardé la vidéo, examinons les réponses en question. La première question, combien coûte ce vêtement? Et le blanc? Oui. 这件衣服350块，白色的280。Regardons ces deux chiffres, 350 et 280. Ce sont les chiffres de plus de 100 jusqu'à 1000. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer ces chiffres en chinois. Voyons comment dire 100. Très bien, 百. 100 et 100 en chinois. Disons d'abord le chiffre i puis 百. 200, c'est la même façon à prononcer. Disons d'abord le chiffre 2 puis 百. Ici, attention à la prononciation de 2. Comme nous l'avons mentionné précédemment, si le chiffre 2 est placé avant le quantificateur, il est généralement prononcé comme 2. Si cela signifie un chiffre, on peut le prononcer 2 et 2. Donc, 200 peut se prononcer 200 ou 200. Par analogie, 300, 400 jusqu'à 900 sont 300, 400, 900. Après avoir parlé de l'expression chinoise de 100 à 900, nous regardons les chiffres avec 0. Prenons l'exemple de 108. Regardons ce tableau. En français, on dit 108. Alors qu'en chinois, c'est 108. La différence est que et
est utilisé en français, mais liang est utilisé en chinois au lieu de A. 108. Regardons un autre exemple. 606. Disons d'abord 600, puis 0, et enfin ajoutons le chiffre 6. Donc en chinois, 606 et 606. Par analogie, 202 ou 202, 407, 903. Je pense que vous savez déjà comment exprimer les chiffres avec 0 en chinois. Alors, comment exprimer un chiffre comme 150 avec un 0 à la fin? Est-ce que c'est 150? Non. La bonne réponse est 150. Quand liang est à la place de l'unité, on le dit 10. Dans la vie quotidienne, on le dit souvent 150 en omettant 10 après. Par exemple, dans la conversation d'aujourd'hui, la vendeuse a dit 那件280. Elle n'a pas dit 280. Regardons quelques exemples supplémentaires. 109, 207, 306. D'accord. Regardons maintenant la deuxième question. D'après Lisa, le vêtement qu'il a essayé la première fois lui va-t-il? Oui, ça ne lui va pas bien. Il le trouve un peu petit et en veut un plus grand. Dans la conversation, Lisa a dit 这件有点小，有大一点的吗？有点 et 一点 dans cette phrase sont faciles à confondre. Regardons la différence entre eux. 有点 signifie un peu, légèrement, ce qui est généralement utilisé avant l'adjectif ou le verbe psychologique pour modifier les choses insatisfaisantes. 有点 plus adjectif, verbe psychologique. Par exemple, 有点小 dans la phrase de réponse. Li Zan n'est pas satisfait de la taille du vêtement. Il a donc employé cette structure de phrase 有点 et placé devant l'adjectif 小. Regardons deux autres exemples. 这个月我们的工作有点忙. Dans cette phrase, 有点 est placé avant 忙. 忙 est aussi un adjectif à connotation négative. 我有点想家. 有点 ici est placé avant le verbe psychologique 想家. 一点 n'est pas la même chose que 有点. 一点 ne peut pas être placé devant un adjectif. Il peut être placé après un adjectif. Lorsque nous voulons exprimer un certain espoir, nous utilisons souvent cette structure adjectif plus 一点. Par exemple, dans la conversation, 有大一点的吗? Lisa espère essayer un vêtement plus grand. Regardons quelques exemples supplémentaires. Quand on trouve le prix un peu cher, on dit souvent au patron 可以便宜一点吗? Si vous pensez que votre amie marche vite et que vous souhaitez qu'elle marche plus lentement, vous pouvez lui dire 慢一点吧. En outre, 一点 peut également modifier le nom pour indiquer un petit nombre. Et la structure commune est 一点 plus nom. Par exemple, 一点钱, 一点东西. Je crois que vous avez compris la différence entre 有点 et 一点. Regardons la dernière question.
Est-ce que le dernier manteau que Lisa a essayé lui va en matière de la taille? La réponse est oui. La taille est correcte. La phrase originale dans la conversation est 这件大小合适，我就要这件。大小 dans cette phrase est un mot très intéressant. Un mot ou une locution composée de deux mots représentatifs ou plus. Par exemple, 兄弟姐妹 que nous avons appris représente les pères et les proches. 男女 représente le genre. 这件衣服不分男女 Cela veut dire que ce vêtement est un modèle pour hommes et pour femmes, et ainsi de suite. 大小 est utilisé pour indiquer le nombre d'un objet, tel que la surface, le volume et l'envergure, et son degré, ce qui équivaut à taille en français. Nous pouvons dire 衣服的大小、鞋子的大小、公司的大小。C'est tout pour l'apprentissage. Réécoutons la conversation dans la vidéo. 请问这件衣服多少钱？ 350块， 那件白色的呢？ 大件280，您可以试一下。 好，我试一下白色的。这件有点小，有大一点的吗？ 有啊，旁边这件就是。 这件大小合适，我就要这件。 Faisons quelques petits exercices ensemble. 1. Veuillez écouter l'enregistrement et choisissez les bons numéros. 1. 600 2. 204 3. 709 Réponse. A, B, A. 2. Veuillez remplir les blancs avec le mot correct. 有点儿，一点儿。1. Réponse. 这个办公室有点脏。2. Réponse. 我们晚一点开会吧。3. Réponse. 这件衣服有点大。Eh bien, mes amis, l'émission touche à sa fin. Dans cette leçon, nous avons appris les expressions courantes dans le shopping. Nous nous sommes familiarisés avec les expressions des chiffres de plus de 100 jusqu'à 1000 et nous avons compris la différence entre 有点儿 et 一点儿. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cet épisode. Nous vous verrons la prochaine fois. 350块，280，606，203，这件有点小，有大一点的吗？这个月我们的工作有点忙，我有点想家。可以便宜一点吗？慢一点吧。这件大小合适，我就要这件。